Vous voulez tout savoir de France-Pologne? Eh bien non, ce n'est pas ici qu'il faut être pour tout savoir. Parce que le tout ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est des points névralgiques, des points essentiels qu'on va essayer de détailler à travers les datas du match. On se plonge dans le dossier de Corastat, que voici, pour voir que il y a des éléments qui peuvent être troublants, des chiffres qui peuvent être troublants par rapport à l'impression qu'on a eue, par rapport à l'euphorie de la victoire, de la qualification, etc. D'abord cet équilibre, 14 tirs à 12, des XG qui seraient même supérieurs pour la Pologne, 2,58 contre 2,42. XG c'est le nombre de, quand on prend chaque frappe au but, la possibilité, le pourcentage statistique pris sur des milliers et des milliers de buts, de marquer au moment où on frappe, de l'endroit où on frappe, etc. Par rapport à l'adversité, le gardien, etc., remplacement du gardien, etc., etc. Bref, c'est étonnant de voir la Pologne devant, même si elle ne l'est pas en termes de tentative au but, on l'a vu. Il y a une explication toute simple, la Pologne a eu un penalty. Un penalty, c'est tout de suite un 0,75. En gros, il y a 75% des penalties, c'est but. Donc tout de suite, vous avez un 0,75 qui s'ajoute. Évidemment, ça fait beaucoup. Et puis, vous avez aussi, il suffit de regarder la timeline des XG pour voir que la Pologne a un moment fort à la fin de la première période, entre 30e et 45e minute. Période d'ailleurs assez amusante du match, puisque c'est le moment où la Pologne a fait 12 tirs, on l'a dit. Il y a 6 tirs polonais dans cette période-là, dont 3, il est vrai, sur la même action, la fameuse énorme occasion qu'ont eu les Polonais, sauvés par Lloris et notamment Varane ensuite. Eh bien, donc c'est dans cette période paradoxale, 6 tirs polonais, termine une période forte pour l'équipe de Pologne, que Giroud a marqué probablement sur la passe de Mbappé le but qui a fait basculer définitivement cette rencontre. Le reste a été relativement globalement maîtrisé par l'équipe de France. Mais revenons à nos chiffres pour montrer que il ne donne pas idée justement de cette domination de l'équipe de France, puisque les XG seraient supérieurs pour la Pologne. Or, quand on regarde la timeline, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un gap, tout d'un coup, une montée très forte sur la fin, quand tout d'un coup, la Pologne a eu effectivement ce penalty, et puis quelques occasions dans le temps additionnel, c'est-à-dire à 3-0. Autant dire que le match était joué depuis fort longtemps et que ça a une importance, une incidence très faible. Chiffre donc un peu frelaté. De même que l'équilibre entre sur les tirs, puisqu'on a vu 14-12, c'est relativement serré, sauf que il y a 8 tirs cadrés pour l'équipe de France dans des meilleures positions et 3 tirs cadrés seulement pour la Pologne, dont un penalty. Donc voilà, vous voyez qu'on est très en dessous en termes statistiques réels, si j'ose dire, derrière les chiffres. Donc quand on analyse à l'intérieur des chiffres, il y a une domination beaucoup plus forte, qualitative en tout cas, de l'équipe de France. Parce qu'au niveau possession, par exemple, comme toujours, on regarde à nouveau les chiffres de Corastat, l'écart n'est pas très très sensible, 55-45. On pourrait dire que c'est pas énorme par rapport à ce qu'on a pu voir, mais après il faut regarder à l'intérieur des chiffres une fois de plus et s'apercevoir par exemple que la Pologne c'est 50%, 57% pardon, de possession dans son camp. La France est autour de 43 je crois, et voilà, vous avez les chiffres, 43% dans son camp, autant dire que là il y a eu une projection beaucoup plus rapide du jeu de l'équipe de France vers l'avant. On sait déjà qu'ils ne relancent pas de derrière, en équipe de France on est très très prudent, les relances basses ça n'existe plus, Lloris dégage, on n'en parle plus, enfin la plupart du temps. Et du coup, on a une possession qui est un peu amoindrie, inférieure en tout cas à ce que font l'Argentine, le Brésil, l'Espagne par exemple, pour ce qui est parler de nos concurrents, qui donnent l'impression donc, de jouer un meilleur football, sauf que dans la partie offensive, on trouve un équilibre beaucoup plus important, et là, les chiffres seraient bien supérieurs, sont bien supérieurs pour la France par rapport à la Pologne, par exemple. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'analyse des chiffres un peu globaux qui peuvent être trompeurs sur un match de cette sorte-là. Et puis, on va regarder un peu l'influence qu'ont pu avoir certains hommes clés. J'ai lu avec beaucoup d'attention tous les articles m'expliquant que Szczęsny était le meilleur gardien du monde, sous prétexte qu'il était le premier depuis je ne sais pas combien de temps
statistique qui est réelle, mais qui a un intérêt très mineur par rapport à la valeur du gardien. Il serait le premier depuis je ne sais combien de temps à arrêter 2 pénaltys dans la même Coupe du Monde. Oui, certes, et alors, so what? C'est pas pour autant que Szczęsny, et les supporters de la Juve peuvent en parler, c'est pas pour autant que Szczęsny serait le meilleur gardien du monde. Je l'ai plus vu remplaçant à la Juve ou dans d'autres clubs avant, voire dans l'équipe de Pologne, Fabianski, il y avait match, pour penser que tout d'un coup, il serait devenu, à plus de 30 ans, il serait devenu le meilleur gardien du monde. Bon, c'était assez fantaisiste. Il a quand même fait 5 arrêts dans ce match. Il est à 90% d'arrêt, c'est vrai, sur la Coupe du Monde, donc tout le monde s'extasie. Ok, vous voyez ces chiffres bruts, mais encore une fois, mais cela dit, vous m'excuserez, mais sur le tir de Mbappé, sur le deuxième but par exemple, il est tellement bas, il pousse tellement peu sur les jambes, que je peux penser par exemple qu'un Thibaut Courtois éventuellement pouvait sortir ce ballon, et que ce n'était pas forcément l'exploit du siècle, que Szczęsny donc n'a pas du tout fait. Et puis, pour voir la domination de Mbappé, il faut le comparer par exemple à un Lewandowski. Ça, c'est ce que tout le monde voulait faire, comparer Mbappé à Lewandowski. Ben, évidemment que Mbappé touche beaucoup plus, que 2 fois plus de ballons que Lewandowski. Normal, l'un est avant-centre, dans une équipe plutôt dominée, Lewandowski. L'autre joue plutôt sur le côté, et beaucoup plus sollicité, touche beaucoup plus de ballons. Alors c'est vrai qu'il a une grosse influence, Mbappé, avec 59 ballons, avec 4 tirs, avec des IG de 0,64, ce qui souligne sa performance individuelle, parce que 0,64 sur les 4 tirs qu'il a réalisés, donc les 2 tirs sur lesquels il a marqué, tout le monde ne les met pas. Enfin ça, je crois que vous avez remarqué, on ne va pas insister lourdement là-dessus. Et puis ses dribbles, bien sûr, 6 dribbles réussis sur 10, alors que Lewandowski en a tenté 1, que Giroud en a tenté 0. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans le même registre quand on parle de Giroud, Lewandowski d'un côté, et de l'autre côté Mbappé. Voilà pour ces chiffres globalement. Et je pense que c'était intéressant de montrer à quel point finalement les chiffres peuvent être trompeurs. Dernier, tiens, pour la route, on regarde les attaques, comment elles ont été réparties, et vous allez vous apercevoir que la France a plus attaqué par la droite que par la gauche. Incroyable. Vous avez Théo Hernandez d'un côté et Mbappé. De l'autre côté, bon, Dembélé certes, mais Koundé qui joue beaucoup plus en retrait, et à mon avis c'est tactique d'ailleurs, on peut l'analyser, vous voyez qu'il est beaucoup plus en retrait sur le schéma que Théo Hernandez, mais c'est sûrement la volonté de Didier Deschamps. C'est pas pour rien qu'il a installé un défenseur central au poste d'arrière droit, c'est aussi pour qu'il soit assez régulièrement le 3e défenseur central en quelque sorte, et donc c'est pas lui qui est censé monter. Alors pourquoi on attaque plus par la droite que par la gauche? Eh ben, il peut y avoir des choses trompeuses un petit peu dans ce genre d'infographie qui sont liées au ballon touché par chaque joueur dans une zone, et donc on peut avoir l'impression en nombre d'attaques, on peut se retrouver avec une impression que la France a joué plus à droite qu'à gauche. Si vous regardez la carte thermique qui rend beaucoup plus les mouvements réels de jeu, et notamment certes l'aile gauche, mais aussi ce qu'on appelle les demi-espaces, mais plutôt côté gauche, bah vous apercevez sur cette carte thermique très clairement que l'équipe de France, évidemment, c'est pas illogique non plus, est attirée par les performances de Mbappé et de Théo Hernandez, et que du coup, bien évidemment, elle a joué davantage, malgré les chiffres, encore une fois. Il ne faut pas prendre les chiffres bruts, il faut écouter la palette, il faut écouter cette rubrique, il faut regarder l'analyse des stats de Corastat, et là vous en savez plus tout de suite.